Et bonjour Steve. Bonjour Agathe, enchanté de vous Merci rencontrer. beaucoup. Merci, moi aussi. Merci beaucoup d'être ici, ça me fait plaisir. Alors j'ai décidé aujourd'hui, de discuter de lecture puisque, je pense que la lecture est très importante pour, pouvoir améliorer, les langues en général, plus précisément le français. Donc je suis professeure de français pour les étrangers et depuis quelque temps, j'ai décidé vraiment de mettre un point important sur la lecture puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'apprécie la lecture pour moi-même et donc je pense que ça peut être vraiment très très bénéfique quand on apprend une langue. Je suis Euh, complètement d'accord avec ouais. vous. Ouais. Alors, est-ce que vous, vous avez l'habitude de lire peut-être dans les langues étrangères? Bon, ben, c'est-à-dire, si je commence avec le français, parce que, bon, le français au Canada, c'est pas une langue étrangère, mais Mm. à Mm. l'école, en tant qu'anglophone, la plupart des élèves n'apprennent pas le français finalement. Mm. À moins qu'ils soient très intéressés par cette langue, par la civilisation, la culture. Donc, ça veut dire la lecture. Et Mhm. moi, dans mon cas, quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, la civilisation, tout ce qui était français, eh Mhm. ben, tout d'un coup, mon niveau en français s'est beaucoup amélioré. Mhm. Et il y a un Ouais. tas de raisons. Il y a un tas de raisons, mais la lecture, et dans chaque langue, que ce soit l'espagnol, que ce soit enfin n'importe quelle langue, l'allemand, le Mm. moment que j'ai pu lire un livre, pas avec l'aide de dictionnaires en ligne, mais un Mhm. livre en papier traditionnel, c'était Ouais. toujours pour moi c'était comme une étape dans Mhm. l'apprentissage de Mhm. cette langue. Donc pour moi, la lecture, c'est fondamental et il y a un tas de raisons pourquoi c'est le cas. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Et quel, plutôt, quel type de lecture est-ce que vous aimez en général? Ça peut être, bah, je sais pas, en anglais, en français ou dans les autres langues. Bon, pour moi, les romans que vous avez indiqués là, dans votre email, c'est plus Ouais, difficile. Il faut dire que ouais. ce qu'on Mmh. appelle en anglais le non-fiction, c'est-à-dire l'histoire, Mmh. toutes ces choses-là sont plus faciles. D'abord, souvent, un roman va parler de choses que nous ne connaissons pas. Des Mmh. C'est vrai. personnages, des scènes, Mmh. n'importe quoi, des émotions. Et souvent, nous n'avons pas ce genre de vocabulaire. Alors que si c'est un livre qui parle de l'histoire, de l'écologie, de l'économie, ce sont des choses qu'on connaît déjà dans Mmh. notre langue, donc c'est plus facile. Donc Oui. je dois dire que normalement, je préfère dans les langues, quand j'ai un certain niveau dans la langue, je vais lire la littérature, donc en Mmh. espagnol, en français, en italien, bon. Mais sinon, là où mon niveau dans la langue est plus bas, bah, je préfère lire un livre un peu difficile au sujet de quelque chose où j'ai déjà des connaissances. Donc, Mmh. c'est une matière qui m'est familière. Oui. OK, je préfère lire des choses difficiles de ce genre-là plutôt que de lire un livre un roman simplifié. Mmh. Parce qu'il Mmh. y a quelque chose dans un roman simplifié. Le fait que ça soit simplifié, ça le rend moins attirant pour moi. Mmh. Mais dans le français, moi, je me rappelle à l'école, il fallait lire, Manon Lescaut. Mmh. Ah J'aimais oui. beaucoup, ouais, et j'aimais beaucoup Balzac et je me Ah rappelle, ouais. Mmh. ouais, livre de je sais Ah pas oui, qui je là, Lettres de mon moulin d'Alphonse mmh. Daudet. Enfin, Oui. j'ai lu un tas de choses en français, Ouais. littérature et pour moi, ça me transpose dans non seulement un pays différent, une langue différente, mais aussi Mmh. un temps, un siècle différent. C'est C'est ça. vrai. Donc Ouais. j'aime beaucoup. Et mais j'ai fait la même chose en espagnol et en italien. Mais il OK. faut avoir un certain niveau dans la langue Mmh. pour que ça soit pas trop difficile. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, il y a un point qui est intéressant, dont vous avez parlé, qui est le côté un peu culture, voilà, on en apprend plus sur une certaine époque, l'époque du livre et donc Oui, forcément, on va apprendre plein de choses sur, bah, l'endroit, par exemple, où c'est écrit, où l'histoire se passe. oui, Aussi sur le type de vie de l'époque, si c'est, oui, par exemple, si ça fait référence au 19e siècle, on va en apprendre beaucoup sur la vie au 19e siècle.
autant oui, que si c'est quelque chose de plus récent et oui, donc ça, je pense que déjà, c'est un point intéressant, c'est sûr, pour ouais, un peu développer aussi, le côté culturel, de la langue ouais. et c'est vrai que c'est pas l'idéal de commencer avec un niveau basique débutant, non? De lire un livre ou vraiment de lire un livre, compliqué? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un niveau minimum? Est-ce qu'à partir Heu, Bah, dans l'apprentissage des langues, on commence à zéro, n'est-ce pas? Sauf que pour l'anglais, beaucoup de mmh personnes en Europe ou ailleurs, ils ont l'anglais à l'école, mais Oui, au début, c'est difficile, hein. Il faut oui. trouver les moyens pour, augmenter, le vocabulaire, s'accoutumer à des expressions, bah, des comment cette langue, fonctionne, n'est-ce pas? Donc, Mmh. il faut une période d'adaptation et là, normalement, là, comme vous savez, j'ai mon site Link, je lis sur Link, je cherche les mots, je vais faire ça expression par expression, là, pour que ça soit un peu plus difficile, donc Mmh. plus facile. Donc il y a un tas de, disons, astuces, là, pour, grimper un peu parce qu'il faut un certain niveau pour vraiment prendre du plaisir dans un C'est livre. ça. Il faut que ça Oui, faut que ça soit pas trop difficile. Mais je oui. voulais aussi ajouter que, bon, si je préfère lire des choses, sur des sujets que je connais déjà, par exemple, donc pas un roman au début, mais là, Mmh mh. je vais approfondir peut-être ma connaissance de choses que je connais déjà. Donc Mmh c'est mh. pas une exploration de choses nouvelles. Mmh mh. Heu, donc Oui. d'un sens, c'est moins excitant. Alors Mmh. qu'avec la Mmh. littérature, le fait de se transposer dans une autre civilisation, Mmh peut-être un mh. autre temps, moi j'aime ça et quand on se trouve, com immersé dans une atmosphère, dans un monde différent et on n'est pas conscient du fait qu'on est en train d'apprendre le français, mais Oui. qu'on Oui, on oui, va c'est ça. découvrir des choses, Mmh mh. heu, Oui. fascinantes. Et Mmh mh. là, on oublie qu'on est en train d'apprendre la langue et Mmh on mh. Mmh. s'enfonce dans cet autre, Ouais. voilà, environnement. Oui. Oui, c'est vrai, ça devient plus quelque chose de d'agréable finalement. On lit parce que ça nous fait plaisir et donc ça devient vraiment de l'apprentissage par le plaisir de lire Ouais, et voilà. Mais c'est sûr que, c'est intéressant de voir effectivement des sujets peut-être qu'on connaît déjà quand on commence à apprendre une langue, bah, on connaît déjà certains sujets ou peut-être qu'on connaît déjà, l'histoire ou moi je conseille aussi de lire par exemple des livres que les gens connaissent déjà, peut-être dans leur langue alors qu'ils sont des traductions peut-être, mais ça met déjà un premier pied dans la lecture et ça fait moins peur que d'avoir un livre qu'on ne connaît pas du tout et commencer finalement avec une histoire inconnue complètement. Ça, c'est vrai. oui, Mmh. bah, c'est une question de goût. Alors il faut Ouais. que les gens y prennent du plaisir. Donc Mmh mh. si la Mmh. personne est intéressée par ce livre que peut-être que la personne a lu dans sa langue, mais Mmh mh. par contre, des fois, j'aime moins lire des livres que je connais déjà en anglais, par Oui. exemple. Ah ouais. Mmh. Donc c'est pour ça, bon, au début, je cherchais des mots dans le dictionnaire. Aujourd'hui, Mmh. ce n'est pas nécessaire puisqu'on a les Mmh mh. dictionnaires en ligne. Mmh mh. Mais je préfère lire un livre que je tiens dans mes mains aussi. Donc je travaille D'accord. Ouais. peut-être sur, l'ordinateur, chercher des Ouais. mots et j'ai un certain niveau de connaissance, niveau de vocabulaire, des mots que je Mmh mh. vais oublier, mais enfin, Oui. on apprend, on Mmh oublie, mh. voilà Oui. et puis finalement, je veux lire ce livre-là, avec, un livre, traditionnel. Mmh. Il y a une autre chose qui a beaucoup changé, par rapport à, par exemple, il y a 50 ans, ou 60 ans même, quand je lisais des romans français. Mmh. C'est qu'il y a tellement de livres sonores. Le et il y a tellement à peu près chaque livre qu'on a envie de lire, même les romans modernes, Mmh souvent, mh. il y a un livre, un audiolivre, un livre sonore Mmh mh. pour Mmh ce mh. livre Mmh mh. et si on Mmh. peut écouter un livre qui est même Mmh. difficile, c'est Mmh. aussi une façon de prendre un peu de connaissance, de rendre le livre moins, heu, comment dirais-je? Difficile, on est moins intimidé et Mmh ça mh. nous donne un peu de momentum, inertie là
et surtout si on écoute, disons, un chapitre, ensuite on lit le chapitre, on a Oui. déjà un sens de quoi il s'agit, on lit des choses qu'on a déjà écoutées. Donc je crois Mmh que mh. le mariage entre l'écoute et la Mmh. lecture, Mmh. qui est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'il y a 50, 60 ans, Tout à fait. Oui. ça doit aider donc, les possibilités d'utiliser la lecture comme un moyen d'apprentissage de langues étrangères. Complètement, oui. Je suis totalement d'accord avec le fait d'écouter et de lire et de faire ce travail d'écoute et de lecture à la fois. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment un très, très bon, oui, moyen de d'améliorer encore plus rapidement, je pense, la langue. Oui, Mmh. absolument. Oui et alors, si on a envie de lire, par exemple, des classiques, en français, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Parce que moi, mon idée, c'est pas vraiment de déjà commencer par les classiques, c'est plutôt de commencer à lire des romans plutôt contemporains et bah, de les travailler pour, vraiment comprendre le vocabulaire actuel qui est utilisé. Mais si jamais on a envie vraiment de lire des classiques, est-ce que vous avez des conseils à donner pour, lire des classiques qui Ouais, sont pas forcément le, évidents? voilà. Moi, j'aime les classiques, Oui. mais il y a des gens qui préfèrent les romans modernes, donc il faut lire les Mmh. choses qu'on aime. Qui vous plaisent. C'est Oui, ça qui est oui. important. Mmh Je mh. ne crois pas que les classiques, soient plus importants que les romans Mmh. modernes. Mmh. Et j'ai pas tellement envie d'être au courant du jargon, argot plus, voilà, à la Mmh. mode. Ça m'intéresse pas du Ouais. tout parce que j'ai pas tellement Mmh. d'occasion d'être avec, par exemple, des Français là Mmh. et voilà. Si jamais je serais avec, des gens qui parlent, utilisent des mots, slang, argot moderne là, je vais très vite Mmh. apprendre. Ça, c'est pas un Oui. problème pour moi. Ouais. Alors que Mmh. puisque moi je m'intéresse, au 19e siècle, par exemple, non seulement Ouais. en français, mais en italien, espagnol et tout, russe. Je préfère ce Mmh. genre de livre. Mais je Mmh. crois que je suis l'exception. Je crois que la plupart des gens préfèrent les romans modernes. Mais il faut lire les choses qu'on aime, c'est tout. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. OK et alors, est-ce que peut-être on peut donner des conseils quand on commence à lire, peu importe qu'on lise un livre, plutôt moderne ou plutôt classique, mais comment est-ce qu'on fait pour lire quand on a l'impression que, bah, peut-être à chaque phrase on doit chercher un mot, il y a un mot qu'on comprend pas? Est-ce qu'on peut peut-être donner quelques conseils sur ça? Oui, d'abord, il faut pas se compliquer la tâche. Donc souvent, Mmh. les gens qui enseignent la lecture, les langues, aux écoles, et cetera, ils veulent vous poser des questions de compréhension. Ils essayent de vous Mmh. des activités avant de lire, après avoir lu. Un tas de Mmh. choses qui compliquent la tâche. Quel était le symbolisme? Quel était il faut deviner, inférer, enfin tout ça, Oui, c'est vrai. ça complique la tâche et ça rend la lecture moins Mmh. agréable Mmh. et il Mmh. il faut que ça bon, si je lis quelque chose, dans une langue étrangère et j'ai mal compris, j'ai compris 80, 50, ce n'est pas important. C'est le fait Mmh mh. d'avoir lu, c'est le fait d'avoir rencontré ces mots, cette Mmh. écriture, ces Mmh. idées, dans cette langue, cette structure grammaticale, ce vocabulaire. Oui. Il y a des choses que j'ai pas compris, que j'avais oubliées. Ça n'a pas aucune espèce d'importance. C'est Mmh. le fait, c'est ce genre, c'est l'activité elle-même qui vous permet d'apprendre et si vous Mmh. prenez du plaisir, dans cette activité, vous allez apprendre et Mmh vous mh. allez, connaître davantage de mots, vous allez vous accoutumer de plus en plus à la langue. Ce n'est pas à travers les questions que que Mmh. que l'enseignant va vous poser Mmh. que vous allez Oui. vous améliorer. Ça, c'est la Mmh. première chose. Deuxième chose, si c'est trop difficile, c'est pas agréable, OK? Mmh. Donc c'est pour ça un peu que j'ai développé le système Link qu'on utilise parce que je me Mmh suis mh. rendu compte il y a 20 et quelques années que, bon, avec l'internet, il y a du contenu partout. Je peux trouver Mmh mh. n'importe quel livre, heu, moderne, moins évident parce qu'il y a des droits d'auteur, mais enfin, Mmh mh. tas de Ouais. choses Mmh. et l'écriture, enfin le texte et l'audio et je peux Mmh mh. l'utiliser.
Et avec le texte numérique, je peux chercher, n'importe quel mot dans le dictionnaire tout de suite. Parce qu'avant, s'il Mmh. faut chercher dans un dictionnaire et tout de suite qu'on ferme le dictionnaire, on a tout de suite oublié. Oui. Tout de suite oublié ce qu'il y avait là-dedans. Donc Oui. il faut retrouver, rencontrer de nouveau ces mots-là. Et donc moi, je commence avec Link parce que là, il y a des indications. C'est la couleur change. Je sais que Mmh mh. j'ai pu rencontrer ce mot avant. Il y a un tas de trucs là qui m'aident. Mais le fait est que, prendre un livre trop difficile, Mmh sans mh. l'audio, sans ce qu'on appelle en anglais le text to speech, la possibilité, surtout en arabe, par exemple, de cliquer sur le mot et l'entendre et Mmh l'écouter, mh. par exemple. Avec tout ce que l'apprentissage à travers, l'ordinateur, les avantages, juste prendre un livre où il y a 20 de mots qu'on ne connaît pas, même 20 Mmh. de mots, c'est trop. Oui. Mmh mh. Mais Mmh. avec l'ordinateur, c'est pas grave, 20 25 on y arrive. Oui, oui, c'est vrai. Mais par D'accord. la suite, je veux prendre ce même livre et le livre en version, traditionnelle Et oui, 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 parce que c'est exactement. plus confortable. C'est Oui. mieux, j'aime cette, Mmh mh. ouais. Ouais, d'accord, oui. Éventuellement, oui, relire, plusieurs fois un livre, peut-être, Ouais, se rendre compte que plus on le lit enfin, on le lit une première fois, on comprend peut-être pas tout, puis finalement on revient sur peut-être un passage ou certains ouais. extraits. Oui. On Mmh. retrouve des choses qu'on n'avait pas vues la première fois, que ça soit Mmh. des scènes, des passages, des mots, Mmh mh. des Mmh mh. structures dans la langue, un tas de choses. Relire, Mmh mh. c'est très très important et Ouais. écouter, c'est une façon de relire parce que Mmh finalement mh. la lecture, c'est une extension du système phonologique dans nos cerveaux. Mmh Donc mh. les 2 sont pas, 2 façons différentes d'aborder texte, non, Mmh. c'est connecté Mmh mh. et il y a un Français qui s'appelle, je crois, Stanislas Dehaene, qui a écrit un tas de livres sur la lecture et comment ça fonctionne et Mmh. ça fait partie du système parce qu'au début, on ne lisait pas. Les êtres humains, pendant des centaines de milliers C'est d'années, vrai. n'ont Oui, jamais lu et oui. avec la lecture et même, il y a 500 ans, la plupart des gens ne lisaient pas. Et Mmh mh. la Mmh. lecture, donc, c'est quelque chose qui entre dans nos cerveaux et qui sera par la suite connecté au système, phonologique, Oui, pour saisir oui. disons Oui, la signification de ce qu'on entend. Oui. oui. Très intéressant, oui, c'est vrai. Mmh mh. Oui. Oui et moi je recommande aussi aux personnes qui font partie de mon club de lecture, souvent je leur recommande de lire à voix haute, de faire cet effort on lit donc parfois quand on lit, on a l'im on on essaye d'avancer sur les passages où on comprend pas trop et on fait pas forcément l'effort justement de tout comprendre. Mais se forcer à lire à voix haute certains passages qu'on va sélectionner, c'est aussi un très bon moyen finalement de se rendre compte comment sont faites les phrases, la structure, voilà et puis pouvoir aussi améliorer la prononciation et cetera. Donc je pense que oui, lier aussi la lecture avec, le fait de parler ou d'écouter, c'est un bon Complètement exercice. d'accord, complètement Mmh mh. d'accord. Je crois que, Mmh. on est plus conscient là, on se concentre davantage si on est Ouais, obligé de lire c'est à ça. haute Oui. voix. Donc on voit des choses, on s'aperçoit des choses qu'on n'a pas vues quand, Mmh mh. on l'a lu pour la première fois et Ouais. c'est une possibilité de pratiquer la prononciation et Mmh. si on a, heu, la discipline de le faire, Mmh. Mmh. oui, Oui, effectivement. oui, c'est ça. C'est une chose, voilà, que moi aussi, je ne le fais pas souvent parce que, voilà, non, mais si je veux Mmh. vraiment m'améliorer, je le ferai. Mais Oui. c'est une bonne chose qu'on devrait faire, Ouais. oui. Oui, oui, c'est ça, oui. Pas forcément à faire avec tout le livre, mais une fois de temps en temps, c'est un bon Oui, exercice, c'est ça. Et peut-être, une autre petite question au niveau de la, constance. Par exemple, on peut apprendre, le français un petit peu tous les jours. Est-ce qu'on peut lire un petit peu tous les jours aussi? Ou est-ce que je sais pas, qu'est-ce qui serait mieux de lire finalement? Une fois de temps en temps? C'est vraiment prendre du temps pour lire? Est-ce qu'il y a un moment idéal ouais. pour ça? De mon avis,
chaque contact qu'on a avec la langue, ça aide. Mmh Donc mh. si on a que 10 minutes, on lit 10 minutes. Mmh. Si on a 10 minutes tous les 3 jours, OK, on lit mais Mmh. à chaque fois qu'on peut s'asseoir et d'une façon concentrée, lire pendant 30 minutes, 1 heure, ça avance notre niveau et je m'en suis aperçu très, très souvent. Mmh mh. Disons que des fois, j'ai l'impression de pas très avancer, enfin, plafonner un peu dans la langue que je suis en train d'étudier. Et Mmh. puis là, j'ai le temps là de me mettre, parce qu'avec le persan, je lis avec l'ordinateur parce que c'est trop difficile pour moi sans ça. Mmh Mais mh. même là, si je me concentre pour 30 minutes, non, pour 1 heure là, vraiment. Et si je fais Mmh. ça 2, 3 jours de suite, mon niveau, je vais progresser Mmh. très vite. Alors, Mmh mh. plus on se concentre, plus on y met du temps, mieux c'est. Mais néanmoins, si on n'a pas le temps, chaque effort a, des Mmh. avantages, mais Oui. il faut y mettre le temps là, vraiment pour se plonger dans la lecture, oui, ça vaut Ouais, la peine. oui, oui, très bien, oui. Bah, super. Est-ce que peut-être pour terminer, il y a un livre, que vous recommanderiez pour, quelqu'un qui veut progresser en français, Enfin, ou un type de livre? la Mmh. sélection, les livres, ça dépend tellement du goût de chacun. Mmh mh. Oui. Donc, souvent si un livre, ce que par exemple, le français, qui Mmh. pour moi est une langue très jolie, très belle. Mmh. Mais c'est une langue, difficile, je crois, pour beaucoup de prononcer, même de comprendre Mmh avec mh. toutes les liaisons et les sons Mmh mh. nasales Mmh. et toutes ces Mmh. choses-là et par exemple, comparé avec l'espagnol, que les divisions entre les paroles, à moins qu'ils parlent Mmh. trop vite, les Ouais. Espagnols, mais enfin, c'est plus net, les diffi les div et les voyelles sont il y a moins de sons finalement. Oui. Oui, oui. Donc le français, c'est pour cette raison-là, je crois que quel que soit le livre qu'on lit, on doit aussi l'écouter. Mmh mh. Oui. C'est très OK. important et ça vous donne, c'est une sensation différente, un sens de ce livre. Par exemple, si vous prenez, Proust, Mmh. qui pour Mmh. moi, c'est très difficile de lire, ben, c'est Mmh. Mmh. ennuyant, on Ah oui, c'est commence à vrai. s'endormir. Mmh. Mais Oui. en livre sonore, c'est mieux, c'est bon, Oui, c'est c'est vrai. joli, donc c'est une autre façon d'aborder la lecture et je Mmh mh. recommande Mmh. et surtout pour les gens qui travaillent, par exemple, le français, si vous pouvez trouver des livres où il y a aussi un livre sonore, bah, Oui. faites les 2. Mmh mh. Oui. Oui, oui et puis finalement, on a aussi, la 4e de couverture dans la dernière page du livre qui nous permet de découvrir si ça pourrait nous plaire ou pas. Donc c'est un peu ce que vous dites, savoir qu'est-ce qui nous plaît dans l'histoire et voir si Oui, ça pourrait nous plaire et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens d'avoir aussi l'audio, donc pouvoir écouter, le livre donc heu, oui, oui. Mmh mh. exactement. Très bien, oui. Bien. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, peut-être, une dernière recommandation ou Lisez et il faut se mettre, même si on travaille sur l'ordinateur, on va chercher dans les dictionnaires, numériques et mmh, cetera. Et je crois qu'il faut avoir le but, l'objectif de lire un livre comme livre traditionnel, en mmh mh, papier. Et mmh mh. ça, c'est un peu le but. Il y a des gens, par exemple, je veux apprendre l'espagnol parce que je m'en vais en Mexique, ou le français parce que je vais en France. Donc vous avez un but et vous travaillez, pour atteindre ce but. Mais Mmh. si vous n'avez pas cette occasion-là, au moins mettez-vous là, donc l'objectif, je veux lire un livre de la première page au Mmh mh. dernier Oui. page. Et voilà, et ça doit être le but. Et comment on va y arriver? Bah, vous allez travailler un tas de moyens, utilisant l'ordinateur, les systèmes qu'il y a sur l'internet, Mmh. blablabla, mais Mmh. l'objectif devrait être d'avoir un livre et je crois que ce livre-là que vous allez choisir va rester avec vous. Ça sera le 1er livre Mmh. que vous allez lire complète, vous-même, sans Mmh mh. sans sans autre, même si vous avez l'audio, mais vous allez le lire, hein. Je crois que ça c'est un Oui. objectif qui vaut bien la peine.
Oui, 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 très bien, oui et puis surtout, on se rappellera de ce livre, qui a été Oui, le premier livre qu'on exactement. a terminé et voilà, on sera Oui, fiers oui, aussi, oui. oui. Très bien. Ben merci beaucoup Steve, en Bah, tout de cas, rien, Agathe. merci pour tous OK, ces grand conseils. plaisir. OK. Merci, Au revoir. merci.